sont pas assez rondes. Et mon visage aussi. Et si Brigitte Bardot n'était pas vraiment morte de vieillesse, mais d'un cœur brisé? Et si, en réalité, elle avait cessé de vivre le jour précis où Alain Delon a fermé les yeux pour toujours? La France s'est réveillée orpheline, une nouvelle fois. À peine un an après avoir dit adieu à celui que l'on appelait le dernier samouraï du cinéma, elle perdait sa dernière déesse vivante. 2 disparitions rapprochées, presque troublantes, trop proches pour être un simple hasard. Et dans le silence pesant qui a suivi, une question, sourde, obsédante, s'est mise à circuler dans les esprits, et si ces 2 morts n'en faisaient qu'une seule? Car Brigitte Bardot et Alain Delon n'étaient pas seulement 2 légendes, ils étaient 2 visages sculptés dans le même marbre, 2 mythes, nés du même siècle, 2 solitudes gigantesques que le destin avait placées sur des trajectoires parallèles. Pendant plus de 60 ans, ils ont traversé les tempêtes médiatiques, les scandales, les passions, les excès, sans jamais rompre un fil invisible, un lien que personne n'a jamais réussi à nommer clairement. Pas de mariage, pas de rupture, pas de jalousie affichée, et pourtant, une fidélité absolue. Le monde entier a voulu les voir s'aimer comme on aime dans les films, se désirer, se brûler, se détruire peut-être, parce que dans l'imaginaire collectif, la femme la plus belle du monde ne pouvait appartenir qu'à l'homme le plus beau. Les journaux rêvaient de leur chute autant que de leur union. Mais la vérité, celle que Brigitte a emportée avec elle jusqu'à son dernier souffle, était infiniment plus dérangeante qu'une simple histoire d'amour. Dans les dernières années de sa vie, recluse à la Madrague, alors que la vieillesse resserrait lentement son étau, Bardot parlait de moins en moins. Mais quand elle parlait encore, un nom revenait, toujours. Pas celui d'un ancien mari, pas celui d'un amant. Un seul nom, prononcé avec une gravité presque sacrée. Alain. Elle disait de lui qu'il était le seul lien de sa vie qui n'avait jamais trahi. Le seul homme qui n'avait jamais exigé. Le seul qui était resté, quand tous les autres avaient disparu. Ils étaient devenus les derniers survivants d'un monde englouti, les ultimes témoins d'un âge d'or que plus personne ne comprenait. 2 fauves, vieillissants, chacun enfermé dans sa forteresse, se regardant de loin, sans bruit, sans gestes inutiles. Ils n'avaient plus besoin de se parler pour se comprendre. Leur silence disait tout, et peut-être est-ce là que réside le véritable scandale. Leur lien était plus fort que l'amour parce qu'ils n'avaient jamais eu besoin de se prouver. Mais pour comprendre cette attache vertigineuse, il faut arracher le masque du glamour, oublier les photos en noir et blanc, les sourires parfaits, les corps idéalisés. Il faut descendre plus bas, là où la lumière n'arrive jamais, là où se cachent les blessures originelles. Car si Brigitte et Alain se sont reconnus instantanément, ce n'est pas grâce à leur beauté, c'est parce qu'ils partageaient la même douleur. Une douleur ancienne, primitive, celle de l'enfance. Avant d'être des icônes, avant d'être des corps admirés et des visages adulés, Alain Delon et Brigitte Bardot furent d'abord 2 enfants qui ont appris très tôt à survivre, pas à vivre, à survivre. Et c'est précisément là, dans cette zone sombre que personne n'aime regarder, que se trouve la clé de leur lien. Alain Delon n'a jamais eu l'enfance que l'on imagine pour un futur prince du cinéma. Très jeune, il découvre l'abandon, le déracinement, l'absence de repères. Ballotté de foyers en foyers, il grandit avec cette certitude cruelle. On peut être laissé derrière, sans explication, sans retour. Dans la cour froide d'une prison où travaillait son père adoptif, il apprend à se taire, à se durcir, à ne compter que sur lui-même. L'amour devient pour lui un territoire dangereux. Alors il se forge une carapace. Une beauté tranchante comme une arme, un regard qui attaque avant d'être attaqué. Le monde le verra plus tard comme un loup solitaire. Mais ce loup-là est né d'un enfant qui attendait, chaque soir, qu'on vienne enfin le chercher. Brigitte Bardot, elle, n'a jamais manqué de confort matériel. Mais l'absence peut prendre d'autres formes. Dans les beaux quartiers de Passy, derrière les façades respectables, elle grandit sous un regard maternel implacable. Trop raide, trop maladroite. Trop peu jolie, disait-on, surtout comparée à sa sœur. On lui apprend très tôt à corriger son corps, à dissimuler ses lunettes, à tenir sa posture. On ne lui apprend jamais à s'aimer. Bardot comprend alors une chose dévastatrice. Elle ne sera acceptée que si elle correspond à une image. Pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle montre. Ces 2 enfances ne se ressemblent pas en apparence. Et pourtant, elles parlent la même langue, celle du manque, celle de l'amour conditionnel,
celle de la peur viscérale d'être rejeté si l'on se montre tel que l'on est vraiment. Quand Alain et Brigitte se rencontrent, ce n'est donc pas un choc de star, c'est une reconnaissance immédiate, presque animale. Ils se voient au-delà des rôles, au-delà des apparences. Alain reconnaît chez Brigitte cette rage contenue, cette envie brûlante de briser la cage dorée et de courir pieds baies nus vers une liberté sauvage. Brigitte, elle, voit chez Alain bien plus qu'un homme séduisant. Elle voit ce petit garçon blessé qui a appris à mordre pour ne pas pleurer. Ils n'ont pas besoin de longues conversations. Un regard suffit, un silence partagé suffit. Ils se comprennent parce qu'ils portent la même cicatrice invisible, celle qui ne saigne plus mais qui brûle encore. Et c'est précisément pour cela que leur lien sera toujours différent des autres. Là où d'autres se rapprochent par désir, eux se rapprochent par reconnaissance. Là où d'autres cherchent à posséder, eux cherchent à ne pas être seuls face à leur propre abîme. Cette connexion, forgée dans les blessures de l'enfance, est plus puissante que n'importe quel coup de foudre. Elle crée un espace rare, presque sacré, où l'on peut exister sans jouer un rôle. Alain dira plus tard qu'il était l'un des seuls à pouvoir deviner les tempêtes intérieures de Brigitte avant même qu'elles n'éclatent, et Brigitte confiera qu'il était son double, son reflet masculin, né sous une autre étoile. Mais le destin, toujours ironique, n'allait pas se contenter de les unir par l'esprit. Il allait les mettre à l'épreuve. Une épreuve dangereuse, une épreuve où le monde entier allait les pousser vers ce qu'ils redoutèrent le plus, la confusion entre l'âme et le corps. L'année 1961 n'est pas une date anodine. C'est l'instant précis où le destin, jusque-là discret, décide de jouer avec le feu. Le cinéma, ce grand manipulateur d'illusions, réunit enfin Alain Delon et Brigitte Bardot devant la caméra pour incarner des amants. À cet instant, plus personne ne contrôle rien, ni eux, ni la presse, ni le public. Sur le plateau, l'air devient lourd, presque électrique. Les témoins raconteront plus tard qu'il se passait quelque chose d'étrange, d'indicible. Ce n'étaient pas deux acteurs qui se faisaient face, mais deux forces opposées et pourtant semblables, attirées l'une par l'autre comme des astres en collision. Brigitte, drapée dans des costumes qui accentuent sa beauté solaire, irradie une sensualité presque dangereuse. Alain, au sommet de sa splendeur, impose un silence par la seule intensité de son regard. Quand il se rapproche, tout le reste disparaît. Puis vient la scène du baiser. Un silence absolu tombe sur le plateau. Les techniciens cessent de respirer. La caméra tourne. Leurs lèvres se rencontrent. Ce n'est pas un baiser comme les autres. Ce n'est pas un geste appris, répété, mécanique. C'est une onde de choc. Un instant suspendu où le monde semble retenir son souffle. À cet instant précis, la frontière entre la fiction et la réalité devient dangereusement floue. La presse s'en empare immédiatement, les unes s'emballent, on parle de passion secrète, de romance cachée, de destin inévitable. Le public veut croire à ce conte parfait. Il veut les voir tomber l'un dans les bras de l'autre, se consumer, s'aimer comme on aime dans les films, jusqu'à l'excès. La tentation est immense, vertigineuse, même pour eux. Car oui, ils sentent ce frisson, ils sentent ce vertige qui précède la chute. Ils savent ce que le monde attend, et pour un instant, ils l'imaginent aussi. Et si cette attraction allait plus loin, et si le corps prenait le dessus sur l'âme? Mais c'est précisément là que leur histoire bascule. Là où tant d'autres auraient cédé, eux s'arrêtent. Ils regardent au fond d'eux-mêmes avec une lucidité presque cruelle. Ils comprennent quelque chose que peu de gens osent admettre. Entre eux, l'amour charnel serait une erreur fatale. Pas par manque de désir. Au contraire, parce que leur désir est trop fort. Parce que leurs égos sont trop semblables, trop fiers, trop sauvages. Ils savent que s'aimer comme des amants, ce serait entrer dans une guerre sans vainqueur, une lutte de pouvoir, une passion dévorante qui finirait en ruine comme tant d'autres avant eux. Ils ont déjà vu ce scénario, ils l'ont vécu, chacun de leur côté. Ils en connaissent l'issue, la haine, l'amertume, l'abandon. Alors, dans un geste d'une maturité presque surhumaine, ils font demi-tour, sans déclaration officielle, sans promesse théâtrale, simplement un accord tacite, un regard échangé, une limite posée. Ils décident de ne pas franchir la ligne rouge. Ce choix, personne ne le comprend à l'époque. Beaucoup y verront une occasion manquée, une lâcheté, une frustration. Mais en réalité, c'est l'acte fondateur de leur légende, le moment où ils transforment un désir dangereux en une loyauté indestructible, là où d'autres auraient
tout brûler en quelques nuits, eux choisissent la durée, la présence, la fidélité silencieuse. À partir de ce jour, Alain ne sera jamais un nom de plus dans la vie sentimentale de Brigitte. Il deviendra bien davantage un confident, un allié, un frère d'âme. Et Brigitte ne sera jamais une conquête de plus pour Alain. Elle deviendra son miroir, son refuge, sa vérité. Ils viennent, sans le savoir, de sceller le pacte le plus étrange et le plus solide de leur existence. Ce qu'ils ont fait après 1961 n'a rien d'une histoire ordinaire. À contre-courant de leur époque, à contre-courant de leurs propres désirs, Alain Delon et Brigitte Bardot ont choisi une voie que presque personne ne comprend vraiment. Ils ont décidé de ne pas se posséder, de ne pas s'enfermer l'un l'autre, de ne pas transformer leur lien en champ de bataille émotionnel. Ce pacte n'a jamais été écrit, il n'a jamais été prononcé à voix haute. Il s'est imposé naturellement, comme une évidence douloureuse. Ils savaient, au fond d'eux, que s'aimer comme des amants reviendrait à trahir ce qu'ils avaient de plus précieux. Cette reconnaissance intime, presque sacrée, née de leurs blessures communes. Leur amour était trop semblable pour être paisible, trop intense pour être durable. Renoncer n'a pas été facile. Il y a eu des silences lourds, des moments de manque, des nuits où l'on se demande « et si t'as même ?» Mais ils ont tenu. Parce que ce qu'ils avaient compris, avant beaucoup d'autres, c'est que certaines relations ne survivent que si l'on accepte de les laisser intactes. Le désir passe, l'ego réclame, la chair fatigue, mais l'âme, elle, se souvient. Ils ont alors inventé un autre type de fidélité. Une fidélité sans jalousie, sans reproche, sans surveillance. Ils pouvaient aimer ailleurs, se perdre parfois, tomber, se relever, mais le lien central, celui qui comptait vraiment, restait intact, comme un socle invisible, comme un point fixe dans un monde instable. Quand la gloire a commencé à se fissurer, quand les projecteurs se sont faits moins indulgents, ce pacte est devenu vital. Brigitte, de plus en plus en colère contre l'humanité, a trouvé dans la cause animale un refuge absolu. Elle a choisi les bêtes parce qu'elles ne jugent pas, ne trahissent pas, ne mentent pas. Ce choix radical lui vaudra incompréhension, attaque, parfois même mépris. Beaucoup l'ont quitté à ce moment-là. Beaucoup ont pris leur distance. Pas lui. Alain Delon est resté, contre vent et marée. Quand il aurait été plus confortable de se taire, il a parlé. Quand il aurait été plus simple de s'éloigner, il s'est rapproché. Il a défendu Brigitte publiquement, sans détour, sans nuance. Il comprenait ce que peu de gens percevaient. Derrière sa colère, il y avait une immense fatigue d'aimer les humains. Un besoin vital de pureté. Et lui, qui connaissait si bien la solitude, ne l'a jamais jugé pour cela. Leur relation est alors entrée dans une nouvelle phase, moins visible, plus profonde. Deux vies séparées, mais reliées par un fil tendu. Brigitte s'est enfermée à la Madrague, battue par le vent et la mer, entourée de ses animaux. Alain s'est retiré à Douchy. Dans une forêt silencieuse, peuplée de souvenirs et de chiens. Deux forteresses, deux exils volontaires. Et pourtant, presque chaque jour, la voix de l'autre traversait la distance. Des appels réguliers, parfois courts, parfois interminables, pas de mondanité, pas de faux-semblants. Il parlait de tout ce que personne n'avait envie d'entendre. La fatigue, la douleur physique, la peur de vieillir, la sensation d'être devenus des étrangers dans un monde qui ne leur ressemblait plus. Ils partageaient aussi leur silence, ces silences lourds, pleins de sens, que seuls les vrais proches savent accepter. Alain était devenu pour Brigitte bien plus qu'un ami. Il était son ancrage, la preuve vivante que sa jeunesse n'avait pas été un mensonge, qu'elle avait réellement existé intensément, follement. Et tant que cette voix répondait au bout du fil, elle n'était pas complètement seule. Mais aucun pacte, aussi solide soit-il, ne peut lutter éternellement contre le temps. Le dimanche 18 août 2024 marque une rupture invisible, mais irréversible. Ce jour-là, la nouvelle traverse la France comme une onde de choc. Alain Delon est mort. Pour le pays, c'est la disparition d'un monument. Pour Brigitte Bardot, c'est l'effondrement d'un monde entier. À la Madrague, lorsque la nouvelle franchit les grilles, il ne se passe rien de spectaculaire. Pas de cris, pas de déclaration immédiate, juste un silence. Un de ces silences lourds qui annoncent que quelque chose s'est définitivement brisé. Ceux qui étaient proches d'elle raconteront plus tard que, ce jour-là, Brigitte a vieilli de 10 ans en quelques heures, comme si son corps avait compris avant son esprit. Quelques jours plus tard, elle prend la plume. Une lettre manuscrite, publiée sobrement. Pas un texte de star,
Pas une mise en scène, des mots simples, presque nus. Je perds un ami, un alter ego, un complice. Et puis cette phrase terrible définitive. Sa disparition creuse un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler. Ce mot, abyssal, n'est pas choisi au hasard. Il dit le gouffre. L'absence sans fond. Avec Alain, Brigitte perd bien plus qu'un ami fidèle. Elle perd le dernier témoin de ce qu'elle a été, le seul qui pouvait encore la regarder sans la juger, le seul à qui elle n'avait jamais dû besoin d'expliquer qui elle était vraiment. À partir de là, quelque chose change, lentement, insidieusement. Elle continue de s'occuper de ses animaux par devoir plus que par élan. Elle répond encore au téléphone, mais sa voix est ailleurs, comme si elle parlait depuis une autre rive. Ceux qui la voient sentent qu'elle n'est déjà plus tout à fait là. Elle commence à refuser les soins, à repousser les médecins. Pas par provocation, pas par colère, mais par absence de raison. À quoi bon prolonger une vie quand celui qui en était le point d'ancrage n'existe plus ? Brigitte n'a jamais eu peur de la mort. Ce qui l'effrayait, c'était la solitude. Et désormais, cette solitude est totale. L'année qui suit la mort d'Alain est une lente agonie intérieure. Une traversée silencieuse du deuil. Elle relit leurs anciennes lettres. Regarde en boucle des photos en noir et blanc. Leurs 20 ans insolents. Leurs regards pleins de promesses. Elle parle parfois à voix haute, comme s'il pouvait encore l'entendre. Ceux qui l'observent comprennent alors une chose essentielle. Elle ne vit plus dans le présent. Elle se prépare. La mort d'Alain Delon ne l'a pas tuée brutalement. Elle lui a retiré l'envie de lutter contre le temps. Elle a compris que sa place n'était plus dans ce siècle bruyant, conflictuel, qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait déjà tourné le dos au monde depuis longtemps. Mais cette fois, elle lâchait aussi la vie. Et pourtant, jusqu'au bout, Brigitte gardera une lucidité presque cruelle. Elle sait ce qu'elle s'apprête à faire. Elle sait aussi qu'un dernier secret reste à révéler. Une vérité qu'elle n'avait jamais formulée aussi clairement. Une vérité qui donne un sens à tout ce qu'ils ont vécu. Dans les derniers mois de sa vie, Brigitte Bardot n'accordait presque plus d'interviews. Elle parlait peu, elle observait beaucoup, comme quelqu'un qui regarde le monde une dernière fois avant de fermer la porte. Ceux qui ont croisé son regard à cette époque disent tous la même chose. Il n'y avait plus de colère, plus de provocation, seulement une immense lassitude et une forme étrange de paix. C'est dans cet état de lucidité finale que Brigitte a laissé échapper ce que beaucoup n'avaient jamais voulu entendre, la vérité nue, celle qui donne un sens à 60 années de rumeurs, de fantasmes et de malentendus. Elle a avoué que si elle n'avait jamais franchi la ligne avec Alain Delon, ce n'était ni par froideur, ni par peur du scandale. C'était par instinct de survie. Elle savait, elle avait toujours su. Entre eux, l'amour charnel aurait été une condamnation, une fin annoncée, une lente destruction de ce qu'ils avaient de plus rare, cette fidélité sans chaîne, cette compréhension sans condition. L'amour passionnel finit toujours, confia-t-elle un jour à un proche. Il s'épuise, il se transforme, il déçoit. L'amitié de l'âme, elle, ne trahit jamais. Ces mots, simples en apparence, sont peut-être les plus radicaux qu'elle ait jamais prononcés. En renonçant à quelques nuits de fièvre, Brigitte s'est offert une éternité de présence. Alain n'a jamais été l'homme qu'elle a quitté. Il est resté celui qu'elle n'a jamais perdu. Le seul qui n'a jamais exigé qu'elle change. Le seul qui ne l'a jamais jugé. Le seul qui est resté. Jusqu'au bout. Quand Alain est parti, elle a compris que le pacte était arrivé à son terme. Pas dans la douleur spectaculaire que la presse attendait, mais dans un silence profond. Celui de quelqu'un qui sait que tout a été dit, tout a été vécu. Elle n'avait plus rien à prouver, plus rien à défendre, plus rien à retenir. Fermez les yeux un instant. Imaginez la scène que Brigitte elle-même évoquait parfois, à demi-mot. Quelque part, loin du vacarme du monde, Alain l'attend, débarrassé de la maladie, de la vieillesse, du poids des regrets. Elle arrive à son tour, légère, libérée de son corps, fatiguée, retrouvant l'insolence de ses 20 ans. Ils ne sont plus deux monuments fatigués. Ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été. Deux êtres sauvages, indomptables, libres. Autour d'eux, pas de flash, pas de journalistes, pas de foule, seulement une garde silencieuse composée de ceux qu'ils ont aimés sans condition, les animaux, les chiens, les chevaux, les bêtes sauvées et protégées, témoins muets de leur intégrité, une autre forme d'éternité. Alors, au fond, posons-nous la seule question qui compte vraiment. Dans votre vie, avez-vous déjà connu quelqu'un que vous aimiez trop pour oser le posséder ?
Quelqu'un que vous avez choisi de garder à distance, non par manque d'amour, mais pour ne jamais le perdre? Si cette histoire vous a touché, laissez-moi votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que l'amour ne se résume pas à la possession. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces destins où la vérité est toujours plus forte que la légende, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que certaines histoires ne meurent jamais. Elles attendent simplement qu'on les écoute jusqu'au bout.